Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment configurer correctement notre Discord bot via le service de Yourcost. Donc vous allez avoir besoin déjà d'un bot Discord que vous pouvez créer via le portail développeur de chez Discord. Vous allez y récupérer votre token de votre bot Discord qui se trouve dans bot et voir le token. Vous allez lui donner dans authentification les perms dont il a besoin, quel est son rôle, etc. Ensuite, vous allez avoir besoin du code source. Donc il y a deux possibilités, je vais vous présenter les deux méthodes. Première méthode, si vous passez par GitHub. Donc là, comme ici, vous créez un répertoire, vous y mettez vos fichiers, et ce sera facile parce que le serveur va permettre à chaque fois de récupérer automatiquement les mises à jour des fichiers. Ou alors, deuxième option, vous les transférez de votre ordinateur. Donc, on va aller sur notre service Discord Bot, on va aller dans le panel, et dans Serveur Options. Je vais vous présenter d'abord la première méthode via GitHub. Donc pour ce faire, on va chercher l'adresse de notre repo Git. Elle se trouve ici. Donc vous allez sur votre repo Git et vous copiez tout ce qui est écrit en haut. Vous collez. Faites attention, supprimez bien le dernier slash. Dans branche Git, vous mettez rien si vous savez que votre branche c'est main ou master. Ça c'est écrit euh, ici. Là, pardon. Vous voyez, il y a marqué main. Ici. Donc ça, c'est le nom de votre branche. Si c'est un nom différent, ben, pensez à le mettre justement, sans faute d'orthographe. Ces deux cases, c'est seulement si vous avez un repo privé. Par exemple, moi c'est le cas. Il y a un petit cadenas, il y a marqué privé, et là aussi. Donc dans ce cas, il faut mettre le nom d'utilisateur, et on va aller créer une clé d'accès pour GitHub. Donc vous allez vous rendre dans Settings Token, et dans Tokens classique. Vous allez Generate New Token, créer un nouveau token classique. Ici, vous allez lui donner un nom, une date d'expiration, et très important, vous allez cocher repo. Tout le reste, après, vous cochez ce dont vous avez besoin, mais le plus important, c'est repo, sinon il ne pourra pas fonctionner. Et à la fin, vous descendez tout en bas et vous mettez Generate Token. Vous copiez ce token. Bien évidemment, pensez à ne jamais montrer vos tokens, que ce soit ceux de Discord ou de GitHub. C'est très important. Moi, c'est pour le tuto, ils seront supprimés juste après. Vous allez retourner donc sur le Game Panel. Vous allez le coller. Ici, fichier principal, c'est le nom de votre fichier qui va exécuter le code. Donc par défaut, en général, c'est index.js. Mais vérifiez bien dans vos fichiers que ce soit bien le cas. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Et bien évidemment, il y a des exemples. Ça dépend de quelle langue vous utilisez. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé du JavaScript, donc avec du Node.js. Mais si c'est Python, bah, c'est différent. Faites très attention. C'est pareil pour les packages supplémentaires. Pensez bien à les noter, ceux dont vous avez besoin. Et les noms diffèrent de Node à Python. C'est pas les mêmes. Faut faire attention. Une fois qu'on a tout configuré proprement, on va retourner dans notre console et on va faire Start. On attend un peu. Il va aller récupérer toutes les informations dont il a besoin sur GitHub. Voilà, on peut voir que tout s'est exécuté correctement. Moi, dans mon code .js, j'ai mis une commande qui permet de mettre dans la console que le bot est bien connecté. Et quand je vais aller sur mon serveur, hop, on peut voir qu'il est bien actif. Je peux tester. Si je fais help, hop, et on voit qu'il répond. Il fonctionne. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième méthode. Je reviens à... Maintenant, deuxième méthode. Donc, en attendant qu'il s'éteigne complètement, on va aller dans File Manager cette fois-ci. Donc là, pensez bien si d'utiliser deux méthodes différemment. Là, vous voyez, j'ai tout supprimé pour que ça n'entre pas en collision, à part les deux dernières. Ça, il faut les garder. Vous allez dans File Manager et vous allez donc récupérer sur votre ordinateur les fichiers dont vous avez besoin. Donc .env, package.json et index.js. Ça, c'est les fichiers euh, pour du JavaScript. Les fichiers pour Python peuvent varier, faites très attention. Hop, tac, voilà.
Donc on peut voir, ils sont présents sur le serveur. Maintenant, je vais juste vérifier que notre bot s'est bien éteint. Parfait. On voit qu'il est hors ligne. Donc ce qu'on va faire, maintenant que nos fichiers sont installés sur le serveur, on va pouvoir retourner sur console et faire start. Donc pareil, on attend encore un peu. Donc voilà, pareil, on voit que bot est connecté en tant que tuto, que les fichiers sont bien présents, tout s'est activé, et que notre bot il est bien actif. Et donc là, si je redemande une commande, il fonctionne.